Et salut à tous, c'est moi, Pathfinder, Yamag, Yurai, appelez-moi comme vous voulez. On va garder Pathfinder, puisque c'est le pseudo que j'ai choisi à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos pour commenter le top 100 films que j'ai fait. Donc j'ai fait une liste qui est sujette à changement de mes 100 films préférés, dans le désordre. Qui est susceptible d'évoluer avec le temps, si des souvenirs me reviennent ou si je vois des films qui me marquent vraiment. Mais bon, en gros, il y a 100 films à voir absolument, selon moi. Donc je vais vous faire une petite critique ou chronique ou commentaire. Pas des films parce qu'il y en aurait trop, mais directement des réalisateurs. Parce que, comme j'ai mis dans la description, en fait, c'est un top réalisateur en même temps, puisqu'il y a vraiment toute la bande des génies du cinéma américain et international qui sont regroupés dans mon top 100. Vous retrouverez tous les plus grands. Donc, je vais vous faire un petit commentaire sur David Lynch, pour commencer, puisque c'est lui qui est premier de la liste. Alors je sais pas si ça capture la vidéo, je sais pas si j'ai le droit de capturer la vidéo. Peut-être la vidéo sera bloquée, on va tester, on verra bien ce qui se passe. Donc David Lynch, un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Je le mettrai facilement dans mon top 10, top 5 ou même top 3 réalisateurs. Pour son côté déjanté, pour avoir fait Twin Peaks. Alors les films que j'ai mis dans ma liste vont peut-être vous surprendre, puisque j'ai mis Inland Empire, ou Empire, je sais pas comment on dit, Sailor et Lula, et Blue Velvet. Et je crois que c'est tout. J'ai pas mis Mulholland Drive et Lost Highway, parce que je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. J'ai pas mis Twin Peaks le film, parce que je le trouve quand même très en dessous de la série. Moi c'est surtout la série Twin Peaks que j'adore, la saison 3 également, même plus. Et qu'est-ce que je n'ai pas? J'ai pas mis Dune évidemment, parce que, enfin évidemment, excusez-moi pour les fans, mais Dune je suis pas fan du tout. Il m'endort ce film. Donc j'ai mis Sailor et Lula parce que c'est une histoire d'amour. C'est un film compréhensible. J'ai mis Eraserhead aussi, voilà, je me disais bien que j'en oublié un. Eraserhead, Sailor et Lula, Inland Empire et je l'ai dit Blue Velvet. Ouais, donc 4 films de David Lynch dans la liste. Alors Inland Empire par exemple, c'est un film que j'ai vu en rentrant d'Espagne, puisqu'il est sorti à ce moment-là. J'avais pas aimé Mulholland Drive et j'avais pas aimé Lost Highway parce que je comprenais rien du tout. Et Inland Empire en fait c'est un peu la même chose, on comprend rien du tout, mais je sais pas pourquoi ce film ça m'a marqué, ça m'a parlé quoi. Je me suis reconnu dans ce film et je l'ai trouvé vraiment super génial quoi. Alors que la plupart des gens que je connaisse trouvent que c'est son film le plus faible, le moins important. Pour moi c'est vraiment peut-être son meilleur quoi. Je le trouve beaucoup plus abouti que Eraserhead. Les acteurs sont superbes. Je sais pas, c'est. Alors par exemple cette scène, quand je vous dis que je me suis reconnu dans le film, cette scène avec les lapins là, et les gens qui rient mal à propos, voilà c'est ça. Je sais pas si vous le voyez sur l'écran, normalement c'est enregistré. Ça m'a tué. Ça m'a rappelé des souvenirs de ma propre vie parce que j'avais une vie qui était tellement bizarre par moments. Et quand j'ai vu ça, je me suis vachement reconnu dans le film. Bon, bref, je l'ai trouvé super. Mais j'avoue que j'ai pas tout compris en réalité. Je serais pas capable de faire un résumé du film. Il faudrait que je le revoie.
Après, donc Sailor et Lula, Wild at Heart en anglais. Alors c'est pareil, c'était ses débuts, donc il n'était pas, c'est pas la bande-annonce, encore aussi doué qu'il l'est devenu par la suite, David Lynch. Mais c'est une magnifique histoire d'amour, quoi. Alors moi, j'ai été séduit par Nicolas Cage et je sais pas comment elle s'appelle, la femme. J'ai été emporté par leur histoire d'amour. C'est ça que je trouve génial chez David Lynch, c'est qu'il arrive il sort un peu de l'évidence du cinéma intellectuel, en étant en même temps le pape du cinéma brainy, entre guillemets, et en même temps en se permettant de filmer des choses vraiment simples comme une histoire d'amour entre deux amants complètement débauchés et à la fois passionnés, et à montrer des choses simples et évidentes. Voilà. Bon, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Mon père dit que c'est un faiseur, entre guillemets, moi je l'appelle le créateur. Et c'est un mec que je respecte beaucoup, parce que je le trouve intègre, et ça sur un plan plus personnel, moins sur son art. Diane Ladd, elle s'appelle. Donc Sailor et Lula, quand je l'ai vu, j'ai été fan. Je l'ai vu qu'une fois, et c'était il y a longtemps, j'aimerais bien le revoir aussi. Mais vraiment séduit par leur histoire d'amour. Et la façon complètement tarée dont c'est filmé. Après j'ai mis Blue Velvet, pareil, c'est une histoire d'amour. Pas autant que Sailor et Lula quand même. Mais sentimentale, on va dire, avec Dale Cooper, Kyle MacLachlan. On va mettre la bande-annonce. Je sais pas si vous la voyez en fait. Je sais pas si j'ai les droits non plus. Encore une fois. Voilà. Donc j'ai mis Blue Velvet aussi. Bon, c'est pas. Je le trouve quand même nettement en dessous, mais ça reste du bon David Lynch. Et moi j'aime bien le côté sentimental qu'il arrive à introduire. À pas rester cantonné à vraiment du bizarre pour le bizarre. Je trouve que ça aurait pu être un piège dans lequel il aurait pu tomber. Et le fait d'introduire des histoires d'amour, même quand il a fait une histoire vraie, j'avais oublié de citer une histoire vraie. Vous voyez, il est capable vraiment de montrer à pas rester cantonné dans le bizarre, quoi. Et ça, je trouve que c'est fort chez lui. Donc voilà, ça va faire 10 minutes. Je vais pas aller plus loin sur David Lynch. Donc il y a Eraserhead aussi. Eraserhead, bon film expérimental, un de ses tout premiers. J'ai pas mis Elephant Man non plus, parce que je trouve que c'est pas son meilleur. J'ai mis ceux que je préférais. Donc les films avec un peu de sentiment. Blue Velvet et Sailor et Lula, et Inland Empire parce qu'il m'a parlé sur un plan personnel, et voilà. Eraserhead je l'ai mis aussi, je crois. Voilà. Eraserhead je l'ai mis dans la liste des 100. Mais ça peut évoluer, comme je dis. Eraserhead, peut-être en le revoyant, je le trouverais lourdingue, sans signification, sans sens profond, et que finalement je le retirerais de la liste. Hein. Ça peut évoluer. Donc voilà pour David Lynch, le créateur fou. Donc je vais vous ressortir sa citation culte, qui est on m'a demandé pourquoi je ne faisais pas une psychanalyse. J'ai répondu, mais si je fais une psychanalyse, qui fera mes films? Voilà. On a besoin d'un taré génial pour faire ce cinéma-là qu'on adore. Et c'est lui, quoi. Et si vous traînez sur YouTube, je vous conseille de taper David Lynch Relentless. Et vous tomberez sur une vidéo qui s'appelle David Lynch Being a Madman for a Relentless 8 minutes et 30 secondes. Donc un best-of David Lynch. Je vous conseille de regarder ça. Voilà, donc mes préférés, je les redis encore une fois. Inland Empire. Inland Empire, Eraserhead, peut-être pas. Sailor et Lula et Blue Velvet.
On va jeter un petit coup d'œil à sa filmographie pour voir si j'oublie rien d'important. Elephant Man, Twin Peaks, on va passer tout plus. C'est pas David Lynch ça. Ça y est, j'ai dépassé les 10 minutes. Ne m'attendez pas à sa filmographie en résumé. Ah, il a été acteur aussi. Évidemment, la musique dans les films de Lynch est très importante. Mais bon, particulièrement dans la série Twin Peaks, musique d'Angelo Badalamenti, absolument mythique. Donc en fait, il a plus rien fait depuis Inland Empire. Et non, j'en avais oublié aucun. Donc voilà, Inland Empire, petit chef-d'œuvre sous-estimé. Pour moi, le meilleur, on va dire, de la trilogie Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire. Où ça part vraiment en couille dans le scénario. Et il faut vraiment, c'est un film qu'on peut revoir X fois et toujours y trouver des significations différentes. Donc à voir, revoir, revoir. Donc voilà pour David Lynch. Donc vraiment un de mes top 5 et top 3 cinéastes quoi. Alors sinon sur un dernier petit mot, ouais, comment m'a fait remarquer sur ma liste de 100 films, il y a beaucoup de films américains, pas beaucoup de films français. Et beaucoup de films des années 90, moi je suis très années 90 à fond quoi. Je m'intéresse pas trop aux trucs du passé. Et tout ce qui est sorti après 2010-2020, il y en a quelques-uns par-ci par-là, mais je regarde pas trop les trucs qui sortent récemment. Bon, je trouve rien qui me plaît sinon. Ok, donc on va passer à la suite. Rendez-vous sur la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.